Verseau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant, lunaire ou Vénus en Verseau. Alors, pour moi, votre mois de février vous voit vous libérer d'une situation devenue suffocante, enfermante, emprisonnante. Il y a quelque chose dans votre vie, je ne sais pas quel domaine, ça peut être n'importe quoi, ça peut même être une simple addiction, ça peut être la famille, ça peut être la vie professionnelle, relationnelle, quelque chose dans votre situation fait que vous ne pouvez plus supporter ça. C'est devenu vraiment, c'est devenu trop lourd à porter et vous allez ce mois de février vous en libérer, vous en défaire, vous en évader. Alors il y a tout un parcours, hein, parce que évidemment ça se fait pas tout seul. Vous allez vous interroger quand même, bien que vous ayez pris le temps de faire le point, de faire le bilan, d'évaluer la situation, ça vaut la peine et tout. Mais non, là vous en revenez aux fondamentaux, c'est-à-dire à vous. Oui, je veux penser à moi d'abord, j'ai le droit, voilà. Donc il y a tout un cheminement que vous faites ce mois de février, mais vous partez. Oui, vous partez. Il y a beaucoup de réflexions intérieures qui se font et vous décidez de partir. Vie professionnelle a l'air d'être superbe. Il y a quelque chose que vous célébrez visiblement et même la vie sentimentale, ça a l'air d'être, alors en couple ou non. Je sais pas, mais il y a quelque chose de très stable, il y a quelque chose de très ancré, il y a quelque chose de très terre à terre. Voilà, je vous laisse découvrir votre lecture. Je vous souhaite un joli mois de février. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui. Alors, arcane majeur, on a le chariot, on a la roue de fortune, on a le diable, on a l'étoile, on a des bâtons, des deniers, coupe et coupe. Pas d'épée ce mois-ci pour vous, tout au moins. Ok, très bien. Il est bien positionné, donc il n'y a pas de problème avec lui. Il n'est pas trop mal positionné. C'est un défi, c'est un challenge, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il ne déplaît pas là où il est, pour une fois. L'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois de février, on a ici l'énergie de la tempérance. L'énergie de la tempérance, je vous le rappelle, elle a toujours un pied dans l'eau qui symbolise les émotions et un pied sur la terre ferme pour ancrer l'émotion. C'est-à-dire qu'elle veille à ne pas se laisser submerger par ses émotions, quelles qu'elles soient, la sensibilité, mais aussi la colère. Donc elle est toujours en train d'ancrer ses émotions. Elle essaie toujours mais en même temps, elle veut pas non plus être totalement coupée de ses émotions, la tempérance. Elle sait qu'une émotion c'est important, elle en a besoin pour fertiliser son sol. Donc elle est toujours dans une recherche d'harmonie, d'équilibre, de zénitude, quelque chose de toujours très très stable, très équilibré en matière d'émotion. C'est ce que la vie vous invite à faire durant ce mois de février. Pas trop d'un côté, pas trop de l'autre non plus, pas se couper de ses émotions, mais ne pas non plus être submergé par elles. Vous, dans votre énergie, on a 10 de bâton et le chariot. On va commencer par le chariot. Non, on va commencer par la 10 de bâton. 10 de bâton, c'est une énergie ici qui nous montre que vous en avez ras-le-bol.
Il y a quelque chose de usant, de lourd que vous portez, que vous traînez avec vous. On voit ici symboliquement ce personnage qui en a le dos tordu, tellement ça lui pèse sur le dos, ce poids, cette charge. Il voit pas où il va. En fait, son objectif, c'est le château qui est au bout là du chemin. Mais comme il a la vue qui est bloquée par ce poids, il n'arrive pas à mesurer le chemin qui lui reste encore à parcourir. Bref, il est un peu démoralisé par le poids qu'il porte. Hein, c'est dans votre énergie. Mais on a à côté de ça le chariot, arcane majeur, donc plus fort, qui lui, au contraire, a une espèce de regain de puissance avec ces deux sphinx ici. Ce poids-là représenterait ici le sphinx noir, c'est-à-dire toutes les contraintes, les difficultés, mais il a aussi le sphinx blanc qui lui représente sa force, sa puissance, ses idéaux, son courage, c'est sa philosophie, et ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, on arrive à équilibrer. Hein, elle est là, elle intervient là, la carte de la tempérance. On arrive à équilibrer tout ce qui peut nous peser, toutes ces petits trucs qui peuvent nous peser. On va pas y arriver, c'est trop lourd, puis c'est toujours pareil. On va baster tout ça, on va se retaper, se requinquer. Je vous rappelle qu'elle est plus forte et on va se remettre en route, on va se remettre en avant parce que le but du chariot, c'est quand même d'avancer. Donc, on va avancer. Alors, on va avancer, ça peut aussi vouloir dire partir. Le chariot peut symboliser un voyage, il symbolise un déménagement, il est en route, c'est un véhicule, il bouge, il a besoin de bouger, il peut pas stagner. S'il stagne, ça veut dire qu'il y a un échec ici quelque part. Mais là, il bouge, il avance. Donc, il y a ce qu'il y a de pesant, en synthèse, ce que ça veut dire, c'est que ce qui pèse, qui peut peser dans votre énergie, une contrainte administrative, un truc que vous traînez derrière vous, ça va être vite plié, vous allez vite trouver quelque chose dans la vie de tous les jours pour le contraindre et vous allez vous remettre en route assez rapidement. Mais ça peut vouloir signifier déménagement, départ, expatriation peut-être aussi, pourquoi pas, même si je le pense pas, mais enfin voilà, ça veut dire que vous allez bousculer un peu les codes. Et c'est ce que vous voulez le plus. On a dans ce que vous désirez le plus la roue de fortune. C'est comme si vous faisiez des prières au ciel pour dire à la vie, donnez-moi quelque chose, aidez-moi. Le hasard, faites en sorte qu'il y ait une offre, qu'il y ait une opportunité, qu'il y ait quelque chose. C'est comme si vous imploriez le ciel, aidez-moi avec une opportunité, avec quelque chose, un petit coup de pouce du destin. Je demande à la vie qu'elle me file un coup de main. La roue de fortune, c'est ça, c'est le hasard, c'est le destin, c'est le coup de poker, c'est le jackpot, c'est ce petit coup de pouce de la vie dans des moments les plus inopinés. Et c'est ce que vous voulez le plus. C'est un peu comme si, voilà. Ce qui va vous aider, c'est lui. C'est lui. Ça veut dire, c'est lié à ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous sentir tellement pris dans les mailles du filet, ça va vous contrarier, vous allez voir tout rouge et vous allez vous énerver. Attention à la tempérance. Pas trop de colère, on équilibre, on stabilise. Mais c'est ça que ça veut dire. Vous allez vous sentir en fait emprisonné, bloqué, coincé, emmailloté, suffoqué, bloqué dans une situation et ça va vous gonfler, ça va vous énerver et vous allez avoir juste une envie, c'est de briser ces chaînes. Voilà, briser ces chaînes, vous libérer, vous émanciper, vous évader, retrouver une forme de liberté. Alors, c'est au sens métaphorique, bien sûr, mais il va vous rendre service. Ça va vous aider, ça va être, à un moment donné, c'est ce que je vous disais avec ce chariot. Le chariot, il doit bouger. Il peut pas rester en place. À un moment donné, ces deux sphinx ou les deux chevaux, ou symboliquement, ces deux énergies, elles doivent se coordonner. Si ça peut pas rester dans un statu quo, ça
ça n'est pas possible. Il y a quelque chose en vous, une pulsion qui va dire, bon, maintenant, ça suffit, il faut que je réagisse, il faut que je bouge. D'accord? Donc, c'est ce qui va vous permettre de briser ces chaînes symboliquement et de vous dire, OK, j'y vais, j'avance. Ce qui va vous aider aussi, c'est le défi. Dans le défi, on a cette 4 de denier qui nous dit, je pense à moi. Je m'occupe de moi, je pense à moi, à mon confort, à mon bien-être. Ça veut dire, c'est une carte d'égoïsme, mais d'égoïsme sain. D'accord? C'est dans le défi. Ça veut dire, je suis à l'économie, hein, je garde mon argent pour moi, je garde mon énergie pour moi, je garde mes compétences pour moi, je garde tout ce que je valorise pour moi, parce que j'en ai besoin ici pour m'émanciper. Je pense à moi avant de penser aux autres. Dans la vie sentimentale, la reine de denier nous dit que vous êtes dans un état d'esprit plus terre à terre. Alors moi, pour moi, la reine de denier, elle symbolise toujours la thérapie, la thérapeute. C'est l'énergie que je relie à la terre, à la nature, aux soins par les plantes, aux soins par la nature, les animaux, ce genre de choses. Donc, dans la vie sentimentale, ça veut dire que vous ramenez tout ça au concret, à la terre, au rationnel, au dialogue. Soit vous faites peut-être appel, si vous en avez besoin, à un médiateur dans votre vie de couple, si c'est nécessaire. Mais je le vois pas comme ça. Je le vois plutôt comme ça représente pas votre couple. Ça représente vous dans votre couple, si vous en avez un. Ça veut dire que vous avez une approche qui est très terre à terre. Vous n'êtes pas submergé par les émotions. Vous êtes posé. Vous envisagez de construire tranquillement, posément. Vous savez où vous allez. Et puis il y a toujours une approche très concrète, très ancrée, très zen, très saine. Saine dans le bon sens du terme. On cherche le bien-être. On cherche le dialogue. On cherche l'harmonie. On cherche la zénitude dans la relation. Vie professionnelle, on est à la joie. 3 de coupe, c'est de la joie, c'est de la gaieté, c'est de l'insouciance. Il y a des copains, des copines, les collègues sont une bande d'amis. Il y a quelque chose qu'on célèbre peut-être. Il y a quelque chose de très léger. Il y a quelque chose de voilà, on a du plaisir à aller sur son lieu de travail. Les collègues sont devenus des amis ou les amis deviennent des collègues. Voilà, c'est très léger. Et ceux qui ne travaillent pas, ben voilà, ça peut être un départ à la retraite qui se fête et il y a quelque chose de très souple à ce niveau-là. Dans votre vie intérieure, vous avez l'étoile. Vous êtes tourné vers l'optimisme par rapport à ce qui se passe ici. Vous comprenez que vous suivez en fait comme une lumière. Vous suivez les traces d'une lumière. Comme s'il y avait là-haut dans le ciel une étoile qui vous précédait et vous montrait quel chemin suivre. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous vous sentez peut-être intuitivement guidé dans une direction, intuitivement poussé dans une certaine direction et vous n'avez pas peur. Vous avez l'impression que vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide et qui s'assure qui vous fait comprendre que vous êtes sous une bonne étoile dans ce qui se passe ici. Et en fin de mois, vous faites une transition. Vous faites le deuil, vous partez, elle veut pas rester. Vous faites le deuil de quelque chose ici, vous partez. Ce chariot, pour moi, il symbolise un vrai départ. D'accord? Il symbolise un vrai départ, soit de vous déménager, vous quittez la ville, vous quittez le pays, vous quittez quelque chose, vous faites, en fin de mois, vous faites ce deuil. Vous laissez derrière vous quelque chose qui visiblement vous suffoquait, ou vous emprisonnait d'une manière ou d'une autre, et vous vous tournez vers une promesse
une promesse que vous avez encore à découvrir, mais vous êtes confiant, semble-t-il. Vous pensez à vous en faisant ça. Mais vous le faites en fin de mois. La fin du mois, elle caractérise cette transition, ce passage vers quelque chose d'autre. D'accord? Donc, c'est plus un mois de libération ou d'émancipation. Vous le placez en fonction, évidemment, de ce que vous vivez. Ça va de soi. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, je vous invite à retourner dans votre espace personnel où vous trouverez donc l'extension de cette lecture. Et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à aller sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture, où vous suivez le lien qui est dans la boîte de dialogue là-dessous, si cela vous intéresse. Évidemment, si ça ne vous intéresse pas, on passe son chemin, il n'y a pas de problème avec ça, on est bien d'accord. Alors, votre énergie, qu'avons-nous? On a le roi de bâton, initiative que vous mettez en place. Vous êtes plein d'énergie, plein de motivation, décidé. La roue de fortune, 5 de bâton. Vous êtes agité. Le diable dans ce qui va vous aider. Le roi d'épée. Vous êtes décidément plein de détermination. Le défi avec la 4, oh punaise, la tour. La tour dans le défi. Vous êtes conscient qu'il va falloir fracasser quelque chose pour vous libérer peut-être. La reine de denier, dans la vie sentimentale, on a le chevalier de denier, très bien. La 3 de coupe, dans la vie professionnelle, on a le jugement, très bien, très joli. L'étoile dans votre vie intérieure, on a le chevalier d'épée, il y a de la communication. Et en fin de mois, la 5 de coupe, on a la 4 d'épée. D'accord, ok, très bien. Et là, on a le magicien. Vous avez la force qu'il faut pour faire ce que vous faites. Vous avez 2 rois quand même. Hein. Mais bon, la tour dans le défi. On va voir, on va en rajouter de toute manière. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, la Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée parce que c'est une lecture générale qui évidemment ne peut pas correspondre à tout le monde. De la même façon que je vous invite à revenir en milieu de mois pour voir de quelle façon les événements peuvent éventuellement changer par rapport à ce que vous avez vécu. Laissez vos commentaires s'il vous plaît pour les autres personnes du signe du Verseau. C'est toujours intéressant de lire comment les autres traversent le mois. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un très grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.